Je vais continuer en allemand, je m'en excuse, mais merci beaucoup de m'avoir offert l'occasion de vous parler de l'harmonisation des doses, de l'expression des doses en Europe, notamment sur certains produits. Et je vais présenter la position de l'industrie des firmes phytosanitaires, comme je le dis ici à l'écran. Dans ma présentation, je vais parler un peu de l'historique et de la situation actuelle et je vais essayer de vous montrer pourquoi il faut de l'harmonisation. Bien évidemment, il y a toujours des défis, des problématiques à relever. Et ensuite, je vais vous présenter la position des firmes dans notre industrie. Il y a bien évidemment, vous avez les casques si vous ne comprenez pas. Et je vais commencer par, j'aimerais d'abord présenter que le mode d'expression de la dose, c'est l'unité dans laquelle la dose est exprimée et il faut distinguer ceci par rapport à la valeur de la dose même, qui est probablement la décision la plus difficile pour l'agriculteur, car qui est la quantité de produits nécessaire pour assurer une protection efficace. Et c'est cette valeur de la dose qui dépend des conditions climatiques, de la pression des maladies et de différents facteurs variables. Et dans cette présentation, je vais parler uniquement du besoin d'harmonisation du mode d'expression des doses, car avec un tel mode d'expression des doses commun, ça facilitera les choses et définir une dose maximale par hectare. Pour commencer, je voulais vous montrer la situation actuelle en Europe. La situation, comme vous le voyez, est assez diverse. Il y a les différents pays ici à gauche. Vous avez les vergers, la vigne, la culture légumière palissée et les agrumes et les oliviers. Et pour ces différents produits, il y a les différents modes d'expression de la dose. Kilogrammes par hectare, par exemple, appliqué en Allemagne, en Autriche. On a un système commun pour ces pays en termes de la quantité de produits à l'hectare. La Belgique, ensuite, qui travaille sur la base de la surface foliaire, en kilos par surface foliaire. Et ensuite, il y a beaucoup de pays où on se base sur la concentration comme mode d'expression. Et en Suisse, pour certains produits, on a les kilos par 10 000 mètres cubes de volume de végétation. Et donc, il y a ces différentes situations au niveau du mode d'expression de la dose, ce qui n'est pas très utile au niveau de la communication entre les différents pays, entre les différents experts. Et c'est peut-être pour ça que dans certains pays et régions, on utilise différentes doses pour différentes maladies. Ici, à l'image, vous voyez notre cible. On veut une distribution homogène des gouttelettes sur la feuille en nanogrammes par centimètre carré. Et en fin de compte, c'est ça notre objectif. Et là aussi, il y a différents modèles, différents modes d'expression des doses en Europe, kilogrammes par hectare, kilos par mètre hauteur de végétation, ou selon la longueur du rang, ou selon les volumes de surface de feuillage, et kilos par 10 000 mètres carrés de surface foliaire. Il y a d'autres possibilités aussi, mais qui peuvent être trop compliquées. L'idéal, ce serait d'adapter le système de façon simple pour les
viticulteurs et il faut un mode d'expression qui soit le plus simple possible. Il faut que tout le monde puisse comprendre et il faut que ce soit facilement adapté à différents modes de conduite. Et c'est ça donc le système. On a différents modes de conduite, différents climats en Europe et souvent on se base sur la surface foliaire de 10 000 mètres carrés. Bon, il faudra peut-être passer à 15 000 mètres carrés ou autre, mais il faut que ce soit défini et débattu. Je vais donc commencer par la notion de la surface foliaire. Ici, on a toujours parlé d'une dose par hectare de surface cadastrale, quelle que soit la hauteur des cultures. Des fois, avec les céréales, on peut avoir une hauteur de 10 cm et on peut, avec d'autres cultures, on peut avoir 1 mètre ou plus. Mais ça n'a jamais été adapté. En fait, c'est l'agriculteur qui le fait, où c'est marqué sur l'étiquette. On a les différentes buses, un espacement différent entre les buses, souvent de 50 cm quand même. Et on a un chevauchement entre la pulvérisation. C'est un modèle qui s'applique non pas uniquement aux céréales, mais aussi dans les vergers, avec des systèmes de voûte, où là, on applique sur une bande, et dans cette bande, on applique de la même façon, et on peut peut-être faire la même chose aussi avec les cultures plus hautes. Ici, ce qui est important, c'est que la surface traitée, c'est la surface, le plan de végétation cible. Ça peut être en haut ou ailleurs. Il y a différents systèmes qui existent, qui peuvent être imaginés. Et c'est pour ça qu'avec ce modèle de la surface foliaire, on essaye donc de l'adapter aux fonctionnalités du pulvérisateur. Alors, c'est la base de notre compréhension d'une opération de pulvérisation. Un pulvérisateur, on peut faire évoluer le débit d'une buse, la vitesse d'avancement. Bien sûr, il y a également le nombre de buses multiplié par ce chiffre de 600 qui avait été donné. Et avec ce processus d'étalonnage, on définit le volume en litres par hectare. Et là encore, la zone traitée et la surface traitée est indépendante de la nature de la végétation. Le volume en eau est défini par le processus d'étalonnage et le processus devrait également être défini par kilo ou par litre par hectare, mais en utilisant cette notion de surface foliaire. Donc on fonctionne avec cette formule où les zones traitées sont considérées d'être un plan entre buse et cible, surface pulvérisée sur la cible. Donc il y a en réalité, cela dit, en culture, chaque buse pulvérise une bande verticale. Et ce que je voudrais exprimer ici, c'est qu'on peut traduire chaque expression de dose, on peut l'exprimer à partir du moment où on a toutes les informations exigées. Donc on commence par la concentration. Ici, ah pardon, j'ai trop avancé, voilà. Alors on commence par la concentration. On a besoin de connaître le volume pulvérisé exprimé en litres par hectare. Ensuite, on arrive facilement à la dose en kilos par hectare. Ensuite, si on connaît l'auteur du feuillage en mètres, on peut traduire cette expression de dose en ce qu'on utilise actuellement en Allemagne, en dose par
hauteur de feuillage après on tient compte de l'écartement des rangs et on a donc notre surface de haie foliaire, ce qui nous permet de recalculer ces paramètres. Et tous ces paramètres ont besoin d'être enregistrés et on va combiner, associer ça par rapport à des modèles qu'on peut utiliser avec tous les paramètres et on va proposer et promouvoir une expression de dose commune. Et ici, sur ce graphique, nous avons déjà vu d'ailleurs ça ce matin, nous avons différentes expressions de dose. Et ceci a été présenté, mais voilà, vous voyez les différences en Europe. Vous avez harmonisé la dose maximale dans tous les stades végétatifs. Après, vous avez en Allemagne une démarche qui dépend en réalité du stade végétatif. Ce concept que je décrivais de la surface de haie foliaire est en réalité indépendante de cela parce qu'on mesure la surface de haie foliaire et on adapte la dose maximale et on peut adapter, réduire selon la situation réelle. La détermination de l'expression des doses, c'est vraiment un terme, une question très compliquée et d'arriver à quelque chose de commun, ça permettrait d'adapter plus facilement l'expression de la dose, Pour le calculer, il faut mesurer l'espacement entre les rangs et ensuite, il faut mesurer la hauteur du feuillage. Et ici, bien sûr, ça commence un peu à être compliqué parce qu'on a des discussions par le passé, des résultats qu'on a pu voir, que certains collègues ont mesuré la hauteur totale de la végétation, mais il faut en réalité mesurer la hauteur traitée et non pas à partir du sol, parce qu'au sol, on ne va pas forcément pulvériser, en tout cas, nous l'espérons. Donc, la surface de haie foliaire, on va multiplier par un facteur de 2. Et donc, cette démarche de surface de haie foliaire nous permet d'adapter la pulvérisation en bande contre le botrytis. Certains pulvérisateurs peuvent ajuster les buses pour cette bande juste où les grappes sont situées. Et avec ce système de surface de haie foliaire, ceci nous permet de le faire. Alors, j'arrive aux intérêts de cette démarche, de ce concept de surface de haie foliaire. J'ai mentionné ici plusieurs points. Alors, les intérêts de ce concept, c'est que nous arrivions à une démarche homogène pour tous les pays. Et avec cette démarche homogène, on peut faciliter la communication entre experts, entre agriculteurs. Et ceci minimiserait à long terme les erreurs qui se produisent de temps à autre dans la valeur des doses et dans la détermination de cette valeur des doses. Et je vois ça dans mes discussions à travers plusieurs pays. Beaucoup de pays, la question qui revient le plus souvent, c'est comment on détermine une valeur de dose avec des volumes d'eau différents. L'eau est utilisée, mais ce n'est pas un facteur qui détermine la valeur des doses. On peut avoir une réussite avec différents volumes d'eau. On le sait avec différents appareils et les fabricants offrent différents instruments, différents outils pour arriver à ces résultats. Avec l'expression des doses, on peut définir la dose minimale effective ou efficace. On peut le faire de façon plus efficace, justement. Et avec cette expression des doses, nous allons vers cette démarche dans nos essais, dans le travail que nous faisons, dans nos expériences, pour avoir une base commune pour les expériences et les essais. Et ensuite, nous voudrions mettre ça en place avec les autorités nationales, les autorités d'homologation notamment, mais il faut faire ça étape par étape et il ne faut pas oublier ceci, et ça a été dit plusieurs fois dans la discussion de ce matin,
Nous nous trouvons face à l'agriculture de précision, l'agriculture numérique en quelque sorte. Et ce modèle d'expression des doses nous aidera à aborder beaucoup mieux cet aspect d'agriculture de précision, d'agriculture numérique en quelque sorte. Et quand on a cette expression de dose, on peut mieux s'adapter à la situation actuelle quand on a quelque chose d'homogène. Et parce que, comme vous le savez, la situation peut être très différente et très variable d'un pays à l'autre. Alors, bien sûr, il y a également quelques défis à relever et quelques questionnements par rapport à ce concept de la surface de haie foliaire. Il est parfois un peu difficile de comprendre le concept. Les modèles actuels de valeur de dose sont basés sur beaucoup d'essais qui ont été faits dans les vignes. Et maintenant, il faut traduire ces valeurs de dose dans notre concept de surface de haie foliaire. Et parfois, c'est un peu compliqué et ça nécessite pas mal de discussions. Nous pensons que pour pouvoir lancer ce concept de surface de haie foliaire, les premières étapes peut-être vont être difficiles. Ça va peut-être être difficile à comprendre, donc il faudra quand même une formation à ce sujet. Et pour l'instant, il n'y a pas de démarche mondiale ou globale, même sur d'autres continents. Des agriculteurs nous posent la question et posent la question concernant leurs appareils, leur matériel, pour faire baisser le volume consommé en eau, pour arriver à des consommations d'eau plus pratiques, plus raisonnées. Et ce concept est relativement facile à adapter, notamment pour les vergers, peut-être plus dur à adapter dans la viticulture parce que nous avons des conditions peut-être plus difficiles d'adaptation que pour d'autres cultures, mais on voudrait pouvoir adapter ce système avec des formules d'étalonnage pour les différentes cultures et je pense qu'il va falloir avoir quelques discussions concernant le dosage maximal par région, par culture, en utilisant cette surface de haie foliaire et pour faire ça dans les différents pays européens. Alors voici un peu les perspectives et la position un peu des firmes de produits phytosanitaires. Alors vous avez la directive, bien sûr, 91/414. Donc il y a quelques lignes directrices qui parlent. On ne peut pas utiliser. On ne peut plus utiliser certains modèles, mais en tout cas, c'est une première étape et nous pensons que l'adaptation de la valeur de dose doit être adaptée à la fonctionnalité du pulvérisateur et à la situation dans différentes régions, différentes cultures, différents systèmes. Et dans l'industrie, dans notre association, nous avons une terminologie que nous essayons d'harmoniser désormais et nous espérons qu'au bout du compte, cette démarche sera soutenue et que ce sera un meilleur moyen de déterminer les valeurs de dose. On ne parle pas de réduire ou d'augmenter les valeurs de dose. Pour l'instant, on parle juste d'une base et sur cette base, nous allons pouvoir mieux nous comprendre entre nous. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci beaucoup aux organisateurs de cet événement et merci aussi aux traducteurs qui m'ont permis de bien suivre tout ce qui a été dit ce matin, les présentations précédentes. Merci beaucoup.